Qu'est-ce que je vous dis? Oui. Alors, si vous voulez, enfin, si vous voulez bien, c'est pas moi qui mène le débat, mais si vous voulez bien, on peut avancer. Tant qu'on parle du marché, on peut parler de la halle, puisqu'il est autour du marché. Donc il y a dans votre tableau la halle. Mais pourquoi j'ai prononcé le mot marché? La halle. Alors bon, évidemment, la deuxième réunion du groupe de travail n'aura évidemment jamais lieu, puisque la halle. Alors la halle, je me rappelle, c'était le 6 août 2020, première réunion projet. Ça, c'était une bonne commission, une bonne idée. Il y avait une commission projet et qui avait un peu l'œil sur tous les projets. Ouais. Et donc, vous nous aviez annoncé que la halle, potentiellement, elle allait s'écrouler. Bon, je rajoute un peu, mais c'est un peu ça. Vous avez mis des étés, vous avez mis des choses. Bon, depuis 3 ans, on n'a pas mis 1 euro dans la halle. Donc, je vois, encore une fois, je vois la case halle. Il n'y a pas d'argent en face. On en fait quoi, du coup? Si on met pas d'argent dedans? Non mais, il y a 3 ans, elle était dangereuse. Il fallait, d'ailleurs, aujourd'hui, il y a encore une interdiction, je ne sais même pas s'il y a un arrêté, mais il y a une interdiction de stationner en dessous. On en fait quelque chose ou pas? Alors, pour le coup, là, s'il y a un bâtiment emblématique à Charnières épuisé, c'est quand même la halle. On en fait quoi? Comme il n'y a pas d'argent, je me dis que vous n'allez pas en mettre de l'argent dedans. C'est pas une priorité. Elle est dangereuse ou pas? Déjà, c'est peut-être la première question. Elle est dangereuse. Après, il y a des rapports d'expertise qui ont transmis de... Mais c'est pour ça que les gens ne sont plus en dessous. Maintenant... Elle est dangereuse, c'est pour ça qu'on interdit. Attends, mais... Si vraiment il fallait interdire, on bloquerait en dessous, et si vraiment c'était dangereux, plus personne pourrait y aller. Non mais moi, on m'a pas empêché de passer en dessous. Voilà, c'est ça, on peut y passer en dessous. D'ailleurs, le stock de barrières, ça serait plus sympa de l'enlever. Non mais réellement, sur ce projet, on s'était réunis, on avait fait une super réunion de travail, je reviens là-dessus, on avait décidé ce qu'on faisait de la halle, projet, enfin là pour le coup, en plus ça pouvait ramener des finances. Et en fait, finalement, là, je découvre le tableau et je me dis, voilà. C'est 2 marchés qui se sont avérés infructueux. Voilà. Donc, soit on en lance un, soit on lance comme ça, sans savoir réellement ce qu'on y fait. Voilà. Donc voilà, c'est pas suffisant comme réponse. C'est pas suffisant. Mais j'ai pas toutes les réponses non plus à vous. Je ne peux pas. Clairement, non. Alors, il y a des projets qui sont aussi à l'état. Et financièrement, moi, je ne suis pas en mesure de vous dire si on peut réhabiliter l'ensemble des bâtiments et du patrimoine. Là, on parle de là. Ça veut dire qu'il faut relancer et qu'il faut avoir des chiffrages, il faut... Voilà, et pour l'instant, c'était pas du coup dans le... C'est un boulot de dingue. Non mais on est en débat, très bien. Moi je fais appel à vous. La halle semble-t-elle prioritaire pour vous tous? Non mais on a fait une commission de travail il y a 1 an et 3 mois pour dire qu'il fallait faire quelque chose. Donc si vous créez des commissions ad hoc de travail, et encore une fois qu'il y a 20 élus de la majorité, des minorités qui disent qu'il faut y aller, pourquoi on n'y va pas? Ça fait 1 an et demi qu'on sait qu'il faut y aller. Alors il y a un marché qui a été lancé. Les priorités en effet évoluent. Maintenant, vous allez voir également, parce que si on peut continuer la liste, vous avez toutes les défenses incendies, et là on n'est pas bon parce qu'elles devaient toutes... C'est-à-dire que l'ensemble du territoire devait être défendu en fin 2023, ce qui n'est pas le cas. Vu les coûts conséquents sur les défenses incendies, on en est loin. Donc là, non mais je vous dis aussi, c'est-à-dire qu'il faut aussi... Ça se voit bien évidemment pas, mais il y a des choses en effet, et quand je vous dis que c'est en effet un travail de dingue, c'est un travail de dingue. Ça veut dire que là, on va avoir 6 mois pour faire un plan communal de sauvegarde. Donc ça veut dire que, quelles sont les 14 communes, hormis d'ici qui en avaient fait un, quelles sont les communes qui l'avaient réalisé? Aucun. Donc ça veut dire, non, Charny était peut-être lancé, il n'a jamais été transmis à la préfecture. Donc ils n'ont connaissance de rien du tout, c'est-à-dire que tout est à refaire. Je suis d'accord, et ça ne concerne pas que les inondations. Ça veut dire que nous, derrière en interne, les services sont quand même maintenant
relativement sollicités. Ça veut dire que ce ne sont pas que les demandes des maires délégués, ce ne sont pas que les demandes des adjoints, ni les demandes de la population, pour ceci, pour cela. Ça veut dire que derrière, on a beaucoup de choses à mettre en place qui ne l'étaient pas. Et je reviens sur... Voilà. Attendez, il vous reste 6 mois parce que ça fait 2 ans et demi que vous n'avez rien fichu. Mais vous rigolez? Mais vous rigolez? Non. Et puis je vous préviens, oui, bah alors, on va faire un bilan et on va voir en effet si je n'ai rien fait. Faites-le. En tout cas, côté réserve d'incendie, c'était pas un truc énorme à faire. Parce que pendant 2 ans et demi, vous n'en avez pas occupé, il vous reste 6 mois. Moi, c'était pareil. Le plan communal de sauvegarde, ce n'est pas les défenses incendies. Un plan communal de sauvegarde, c'est tous les risques d'inondation, tous les risques, les géorisques, et ça comprend plein d'autres choses. Et je vous invite à regarder ce que c'est exactement. Vous verrez. Moi, le dimanche soir, il me restait que 2 heures pour faire mes devoirs parce que je n'avais pas fait pendant le week-end. On est dans la même situation. Alors, si vous voulez, je vous invite à me suivre une semaine, et quand on partira à 2-3 heures du matin, moi ça ne me dérange pas, hein. Ça ne me dérange pas. Vous voyez, une semaine sur 2, je suis toute seule, vous pourrez m'accompagner, il n'y a pas de problème. Et je vais vous en trouver du travail, monsieur. Pour le coup, le plan communal de sauvegarde, il est marqué à la première case. Oui, c'est une priorité. Voilà. Formidable. Alors, non, c'est pas une priorité, c'est que c'est une obligation depuis de nombreuses années. Alors, comme les diagnostics. C'est une obligation prioritaire. Comme alors les là, du coup, on fait quoi? On en reparle au prochain rapport d'orientation budgétaire l'année prochaine, ou alors on entérine les choses et on se dit que on a bien compris qu'elle était dangereuse, mais qu'on ne va pas y mettre un euro. Non, moi je veux juste dire que je récupère la situation de la collectivité avec ses côtés positifs bien évidemment, mais aussi tous ses côtés négatifs qui font que je suis obligée de rattraper un certain retard qui forcément va impacter les projets dont j'avais prévu. Alors maintenant, celui qui me dira qu'un politique réalisera l'ensemble de sa profession de foi, je l'attends. En tout cas, je pense que j'en ai réalisé un certain nombre, en tout cas mis en place. Et excusez-moi, Madame Gounod, vous pourrez garder vos réflexions pour vous. Laissez-moi parler, j'aimerais... Voilà. Et donc, je pense que j'en ai fait quand même, et j'en ai amorcé pas mal. Voilà. Très bien. Satisfaite, c'est très bien. Alors,